Bonjour. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour les CM1 sur les divisions. Euh, les divisions, on en parle depuis un petit moment. Maintenant, vous devez commencer à vraiment bien savoir faire. Mais comme j'ai vu la semaine dernière que les vacances étaient passées par là, et que peut-être il y avait certains élèves qui avaient eu du mal à se remettre dans le bain des divisions, on va revoir quand même la technique une fois. Et puis, je vais vous apprendre à diviser, avec des chiffres un petit peu plus grands au diviseur, avec des nombres un petit peu plus grands au diviseur. Donc, on va commencer par revoir la technique de la division normale, d'accord? Celle que vous avez vue depuis le mois de janvier et que vous devriez maîtriser. Alors, si par exemple je veux diviser 652 par 5, on est parti. Je dois prendre 6, parce que 6 c'est plus grand que 5, donc je vais y arriver. Et je pose la question, dans 6, combien de fois 5? Dans 6, combien de fois 5? Une fois. Parce que 1 fois 5, ça fait 5. Donc, il va me rester 1. Alors, certains d'entre vous mettent directement qu'il reste 1, ils n'écrivent pas moins 5, c'est comme vous voulez, c'est votre méthode. D'accord? Vous gardez votre méthode. Ensuite, je dois abaisser le 5. Et je recommence avec tout mon reste, c'est-à-dire 15. Dans 15, combien de fois 5? Je cherche dans la table du 5, 3 fois. Parce que 3 fois 5, 15. Là, on tombe tout pile. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 0. Est-ce que j'ai fini pour autant? Non, je n'ai pas fini, il nous reste le 2. Donc, le 2, je vais l'abaisser toujours à côté de mon reste. Quand j'abaisse, c'est toujours à côté du reste. Il me reste 2. Je prends 2. Et là, je me demande, dans 2, combien de fois 5? Est-ce que je peux mettre au moins une fois 5 dans 2? Non. Je peux en mettre 0 fois. Donc, 0 fois 5, 0. Il va me rester 2. Et j'ai fini ma division. Ça, c'était une petite piqûre de rappel, mais normalement, vous devez tous savoir faire ça. D'accord? Aujourd'hui, ce que l'on va apprendre à faire, c'est à diviser non pas par 5, 6, 7, 8, 9, mais par des nombres qui sont plus grands, c'est-à-dire qui ont 2 chiffres. Par exemple, ça pourrait être 12, 13, 14, 15, 50, 75. Donc, on va faire un exemple. Et vous allez voir que c'est exactement la même technique, simplement on ne connaît pas la table. Donc, si par exemple, je veux diviser par toujours 652, mais cette fois-ci, je ne veux plus le diviser par 5, je veux le diviser par 15. Eh bien, je vais faire exactement pareil, c'est-à-dire que, bon, là, je ne vais pas prendre 6, parce que vous voyez bien que dans 6, combien de fois 15, ça va être 0, donc je vais mettre un 0 ici, ça ne sert à rien. Donc, vous savez qu'on prend toujours les deux quand c'est trop petit, quand le premier est trop petit pour faire tenir le diviseur, on prend les deux premiers chiffres, ça nous donne 65, et là, on pourra faire tenir 15. Mais dans 65, combien de fois 15? Eh bien, moi, je ne connais pas ma table du 15. Et vous non plus, je pense. Donc, on n'a pas le choix. On va être obligé de créer la table du 15 à côté, à droite. Je vais approcher un petit peu la caméra pour que vous voyez bien, parce que c'est écrit relativement petit. Voilà, vous devez voir à peu près. Donc, la table du 15, on va la créer. Alors, créer une table, c'est pas très difficile, mais par contre, il faut faire des additions successives et il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Donc, 15 fois 1, ça fait 15. Ça va. 15 fois 2, il suffit de rajouter 15. Donc, 15 plus 15, ça fait 30. Ensuite, pour avoir 15 fois 3, je rajoute encore 15. Donc, ça fait 45. 15 fois 4, je rajoute encore 15. Ça fait 60. 15 fois 5, je rajoute encore 15. 75. Vous avez compris le principe? À chaque fois,
pour créer la table, il faut à chaque fois rajouter le nombre. Donc là, je suis à 15 fois 5, 75. Donc 15 fois 6, 90. 15 fois 7, 105. Alors, je vais peut-être un petit peu vite pour vous. Vous prendrez le temps qu'il vous faut pour créer vos tables, d'accord? Simplement, il faut que dans votre tête, vous arriviez à rajouter le nombre à chaque fois. Le mieux, c'est de le faire de tête. Si vraiment vous avez peur de vous tromper de tête, vous pouvez poser les additions, mais ça vous prendra beaucoup de temps. Je suis à 105. Pour 15 fois 8, il faut que je rajoute encore une fois 15. Donc, je vais passer à 120. Encore une fois 15, 135. Et encore une fois 15, 150. Et c'est là que c'est très important de vérifier si on ne s'est pas trompé dans nos calculs. On doit arriver à 15 fois 10 égale 150, parce que vous savez que quand on multiplie par 10, on ajoute un 0. Donc là, je vois que j'ai bien 15 fois 10 égale 150. Ça veut dire que quand j'ai additionné, je ne me suis pas trompée, je suis tombée sur le bon résultat. Donc ça va, j'ai pas fait d'erreur. Et bien maintenant que j'ai ma table, il va falloir faire ma division. Dans 65, combien de fois 15? Facile, je regarde dans ma table, je dois arriver à 65 sans le dépasser. Donc là, 75, je dépasse. 60, je ne dépasse pas. Donc c'est 4 fois. 4 fois 15, ça fait 60. Il me reste 60, 61, 62, 63. Il me reste 5. J'abaisse le 2 et c'est reparti. Dans 52, combien de fois 15? 52, combien de fois 15? Ici, 3 fois. 3 fois 15, 45. Il nous reste, on peut faire sur les doigts si on a besoin, il nous reste 7. Eh bien, j'ai terminé. Donc, 652 divisé par 15, ça fait 43. Si je veux vérifier mon opération, je peux très bien faire 43 fois 15. Quand j'ai mon résultat, je rajoute le reste 7 et je dois arriver sur 652. Voilà. J'espère que vous avez compris comment créer la table et comment l'utiliser pour faire la division. N'hésitez pas à m'appeler si besoin et je vous souhaite à tous bon courage!